Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel où aujourd'hui on va apprendre tout simplement à mettre en relation une DualShock 4, donc la manette de la PlayStation 4 sur un PC, enfin avec un PC plutôt. Donc c'est très simple à faire, si on veut le faire le plus simplement possible, c'est brancher le câble USB dans la manette ici et la relier à l'ordinateur. Voilà, donc ça c'est la chose la plus simple. Le seul souci c'est que vous allez avoir un câble et c'est pas forcément super pratique. Donc nous ici on va apprendre à la mettre en relation sans fil. Voilà, donc là ça va pas être la même chose puisque le PC va pas savoir qu'il faut la reconnaître tout seul comme ça. Et ce qu'il faut en faire, etc. etc. Donc c'est une manipulation qui marche forcément sur Windows 8 puisque je vous fais la démo sur Windows 8, qui marche à mon avis, j'en suis quasiment sûr sur Windows 7 puisque c'est quasiment la même chose. Je suis moins sûr sur Windows Vista et Windows XP, j'ai un gros doute. Et si vous êtes toujours sur Windows XP, de toute manière il est temps d'évoluer parce que ce n'est plus supporté par Windows. Voilà. Donc on va tout de suite aller chercher les périphériques. Donc périphérique à imprimante, vous pouvez aussi le trouver dans le panneau de configuration, hein, c'est tout à fait possible. Moi je fais comme ça parce que c'est plus rapide sur Windows 8, tout simplement. Donc là il va scanner vos périphériques, ce qui peut être plus ou moins long, suivant le nombre de vos périphériques, voilà. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire avant d'ajouter un nouveau périphérique, c'est justement ça qu'on va faire, c'est qu'il va falloir mettre la manette en association, un peu comme avec une box internet. Quand vous voulez la mettre en Wi-Fi, vous savez qu'il faut la mettre en association, donc on maintient un certain bouton, un certain temps, et du coup on a souvent un petit voyant qui clignote et qui nous dit c'est bon, tu peux scanner le réseau pour que je puisse être trouvé. Bah, c'est exactement la même chose avec une DualShock 4, donc tout simplement il va falloir faire une certaine combinaison, qui est en fait le bouton PlayStation et le bouton Share. On va le maintenir à peu près 5 secondes et là vous allez avoir un petit flash lumineux ici qui va vous indiquer que la manette peut être détectée. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais maintenir les deux boutons ici comme ça en même temps et ici vous allez voir, tac, j'appuie, vous allez avoir un petit flash normalement. Voilà, on a eu le petit flash, donc le petit flash continue. Donc vous voyez peut-être pas beaucoup parce que c'est... Vous le voyez pas beaucoup et vous le voyez. Donc là maintenant elle peut être détectée. Donc on ajoute un périphérique, voilà, donc elle est immédiatement trouvée, donc on clique dessus, on fait suivant, donc là, voilà, donc là la manette reste allumée en permanence, puisque du coup elle est associée, elle est plus simplement en association, voilà. Donc pendant ce temps, le PC installe les périphériques, ce qui est normalement assez rapide, voilà. Et maintenant, bah, tout simplement, c'est fini. En fait, vous n'avez plus qu'à configurer vos jeux avec votre manette. Donc, je vais vous le montrer très rapidement avec un jeu qui doit traîner dans le coin. Voilà. Donc là, vous allez voir. Je crois même que ce jeu, il n'y a même pas besoin de configurer quoi que ce soit. En fait, ça fait partie des jeux qui détectent la manette et qui voilà. En fait, par exemple, justement, je prends ce jeu. Il y a une certaine raison, c'est parce qu'à la base, ce jeu, en fait, est fait pour les manettes Xbox 360 et c'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez pas configurer vraiment les touches de la manette, c'est vraiment fait pour Xbox 360 et voilà, c'est fini quoi. Il y a pas moyen de configurer la manette, voilà. Et là, vous allez voir que même si on a une DualShock 4 et qu'on l'a installée comme ça, et ben en fait, la manette marche quand même. Enfin, fonctionne quand même. Et vous n'allez pas avoir de problème, etc. Les touches sont bien gérées, voilà. Et donc pour les jeux où vous pouvez configurer vos touches, bon bah là, effectivement, c'est encore mieux. Et il n'y aura aucun souci, voilà. Donc appuyez sur une touche, on appuie sur une touche, on voit que ça marche, voilà. Je vais reprendre la partie par exemple, et on va voir que bah, tout est détecté, tout marche très bien, et il n'y a pas de problème de gestion ou de... Voilà. Donc tous les contrôles sont parfaitement gérés, voilà. Que ce soit voilà ces touches là, ça peut être la pause qui se trouve ici. Non, ça d'ailleurs c'est pas la pause, c'est la map. Le bouton share, je sais pas s'il sert à quelque chose. Si le bouton share c'est la pause. Enfin voilà, vous avez toutes les touches qui sont gérées. J'aimerais ranger ça, voilà. Voilà, vous avez toutes les touches qui sont vraiment bien gérées, etc. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc il y a pas de souci en fait de gestion de touches, même sur les jeux normalement réservés uniquement à la Xbox, aux manettes de Xbox 360, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, voilà. Donc il n'y a aucun souci de gestion. Voilà. Donc là c'est moi qui ai quitté le jeu, hein. Pas de souci.
Donc voilà, tout simplement après pour éteindre votre manette ou la mettre en charge, bon bah la mettre en charge il suffit de brancher le câble USB, et pour l'éteindre vous allez tout simplement maintenir la touche PlayStation environ 5 secondes ou un petit peu plus. Là vous allez voir normalement, si je vous fais un peu d'ombre, que la manette va s'éteindre au bout d'un certain moment. Ça peut mettre plus ou moins de temps évidemment, hein. Voilà. La manette vient de s'éteindre, donc voilà, donc là elle est plus alimentée, donc voilà. Donc évidemment vous pouvez plus vous en servir sur le PC, hein, ça c'est évident. Et là il suffit juste de maintenir le bouton une seconde et voilà, et la manette est à nouveau allumée. Voilà, donc, je vais la rééteindre. Tac, pareil, même manipulation, je reste appuyé un petit bout de temps et la manette va s'éteindre. Normalement. Voilà. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez simple à faire. Donc si vous avez une DualShock 4, etc., bah sachez que vous pouvez, etc. Je sais pas pourquoi je dis etc. Mais si vous avez une DualShock 4 donc qui vous a été vendue, je pense, avec la PS4 ou même à part, bah vous pouvez tout simplement la mettre sur votre PC et y jouer normalement avec tous les jeux. Donc ça pose aucun souci. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. En attendant, je vous laisse. À plus, à la prochaine et surtout, bon jeu.